Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 14 février 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée de la Saint-Valentin, mercredi 14 février 2024. On verra si la problématique sentimentale ressort ou pas, parce qu'après tout, c'est aussi une journée comme les autres. Alors, je vous rappelle que je vais commencer ce tirage par l'usage de The Book of Answers et vous délivrer le petit conseil du jour. Je ferme les yeux, j'ouvre le livre sans tricher, page de droite, et je réouvre pour découvrir le message en même temps que vous. Fais attention aux détails. On nous recommande donc d'être vigilant, vigilante par rapport aux détails. Alors on verra, est-ce que ce sont des détails, sur un travail, voilà, est-ce qu'on nous recommande d'être minutieux ou minutieuse, de peaufiner les choses, c'est une possibilité. On verra avec le reste du tirage si cette question de détails ressort et surtout si on sait dans quel domaine ces détails sont importants. Fais attention aux détails. Ça peut également, en ce jour de la Saint-Valentin, de me dire d'ouvrir les yeux par rapport aux petits gestes que les autres peuvent faire autour de nous, le partenaire, mais aussi les prétendants, prétendantes, voilà. Il y a l'idée d'être attentif à ça. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et la petite carte volontaire, je l'interpréterai juste après la coupe de vos énergies. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin, quelle que soit votre situation. Prenez soin de vous. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai ici l'arcane majeur de la justice. Ça tombe bien car cet arcane est tombé inversé, je crois, sur le tirage d'hier. L'arcane majeur de la justice, quand elle est à l'endroit, elle peut parler de justice, l'institution. Ça peut me parler aussi de tout ce qui est administratif, tout ce qui est paperasse, donc de la paperasse, pourquoi pas institutionnelle, même scolaire, bancaire, moi je l'associe vraiment à ça. Et de façon générale, la carte de la justice, ça me parle d'un retour d'équilibre dans la vie. Ça peut aussi me parler de cause à effet, d'être tranchant, que tous nos actes ont des conséquences, ou que nous-mêmes, on peut être sévère comme la justice. On va voir. J'ai ici le 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton me parle de lenteur. Bon, pour tous ceux qui sont effectivement dans l'attente de démarches, de courriers, de paperasse, alors ça peut être des procès, des procédures, des démarches administratives, des démarches bancaires, immobilières, scolaires, institutionnelles. Il y a des lenteurs qui sont actées pour cette journée d'aujourd'hui. Donc voilà, ceux qui attendent un petit peu des dossiers, des courriers, c'est lent, ça prend tout son temps. On a également l'impression d'un retour de karma très long. Pour moi, vous êtes peut-être, si vous n'êtes pas du tout dans ces démarches, etc., dans l'idée que vous attendez peut-être que la vie fasse sa justice et que pour l'instant, vous avez l'impression que le karma, c'est pas pour tout le monde. Bon, on verra si ça nous parle ou quoi. Bon, il y a de la lenteur aujourd'hui. Allez, carte volontaire, j'ai ici la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une belle carte, c'est l'aide. Voilà, donc vous allez être aidé par rapport à ces lenteurs. Est-ce que quelqu'un va faire bouger un petit peu votre dossier, va prendre les choses en main, va prendre votre appel, vous répondre au téléphone, vous envoyer un mail, voilà, peu importe, j'ai l'idée d'une aide qui est là. Et voilà, et aussi d'une forme de protection par rapport à tout ce qui vous chiffonne. Je re-regarde le message du jour que j'ai déjà oublié. Oui, fais attention aux détails. Bon, on verra. Allez, c'est parti. J'ai étalé le tarot renard sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 14 février 2024. On commence ici avec la carte la plus à gauche. J'ai la reine de coupe, mais elle est inversée cette fois-ci. La reine de coupe, quand elle est inversée, me parle de plusieurs choses. Elle me parle d'un sentiment d'insécurité et elle me parle également d'une personne qui a des sentiments peu profonds. Voilà, une personne qui n'est pas très très bienveillante à notre égard. Ça peut aussi me parler de faiblesse, on verra en recouvrant. J'ai ici l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une très bonne carte, surtout quand elle touche le domaine financier, professionnel ou matériel. C'est la réussite, le succès, la prospérité, le gain. On peut effectivement nous parler d'une somme d'argent qui peut nous tomber dessus aujourd'hui. Nous terminons avec
Le 7, c'est l'arcane majeur du chariot qui est inversé. On me parle de lenteur, là encore, de choses qui en tout cas nécessitent des étapes et qui sont hors de notre contrôle. On n'a pas d'autre choix que d'attendre et ou que de subir certaines situations. Alors si je reprends un petit peu ces 3 cartes initiales pour cette journée du mercredi 14 février 2024, on me parle eh bien, de faiblesse et pourquoi pas d'attente par rapport à des nouvelles financières. Donc peut-être voilà qu'il y a quelque chose qui vous est dû, par exemple une prime, une somme d'argent, un remboursement, une indemnité, et quelque part vous êtes tout fébrile en attendant la réponse ou le virement tout simplement de cette somme d'argent. Il va venir, puisque j'ai quand même un as de pentacle à l'endroit, mais on voit que ça prend du temps, que c'est lent et qu'on n'a pas d'autre choix d'attendre. En gros, nous on ne peut pas vraiment faire grand-chose par rapport à ces attentes-là. On verra en recouvrant si cette notion d'attendre une somme d'argent est là. Donc voilà. Alors, figurez-vous que moi j'attends un gros débit puisque j'ai eu un problème de voiture. Du coup, l'assurance a mis à ma disposition une voiture de location. Donc tout est pris en charge. Et malheureusement, la personne a débité ma carte bleue avec la caution du véhicule. Donc imaginez un petit peu la somme que ça représente au lieu de juste prendre une empreinte. Et j'attends le remboursement de cette caution, forcément. Et voilà, j'espère que d'ici là, ça sera résolu. Allez, c'est parti pour la reine de coupe inversée. La reine de coupe inversée me dit qu'on se sent un petit peu faible, fébrile, un peu tremblant et tremblante. Bon, on verra si c'est ça qui ressort. Ça peut aussi nous parler d'une personne peu profonde. J'ai le 10 d'épée qui est inversé. Bonne nouvelle lorsque cette carte est inversée, parce qu'elle nous parle de se relever. Bon, on me dit que si effectivement on a été un petit peu dans l'attente fébrile, voilà, ça va pas durer. Et on me parle également de se libérer d'une situation où on était face à une personne qui n'avait pas les meilleurs sentiments à notre égard. Voilà, on se libère de ça. J'ai ici le cavalier de coupe, je vérifie. Oui, non, c'est le roi, pardonnez-moi. Non, pardon, c'est le cavalier de coupe avec son petit cœur. Le cavalier de coupe, c'est une très bonne carte qui va surtout parler de sentimental. Le cavalier de coupe, ça peut nous parler, pour vous mes amis célibataires, d'avoir une proposition romantique. Un petit texto, un petit regard, une petite invitation. Et puis pour mes consultantes en couple, quelle que soit la nature de votre relation, il y a de la proposition dans l'air, de l'invitation, des bons moments partagés, une jolie complicité et pourquoi pas des preuves d'engagement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plutôt heureux, dans le sentimental. Et j'ai ici l'arcane majeur de la justice qui me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie sentimentale et pourquoi pas pour ceux qui sont là-dedans de bonnes nouvelles judiciaires par rapport à une ancienne histoire d'amour et je vais essayer de vous refaire un petit peu l'ensemble de ces interprétations. On y va, pardon. Alors première interprétation, vous êtes peut-être tout fébrile en attendant une décision, alors pourquoi pas financière ou pourquoi pas judiciaire aussi, et on me dit que les choses vont se décanter, que les nouvelles seront positives et pourquoi pas du soutien indéfectible de gens qui vous aiment, notamment le partenaire de vie. Ça c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, vous avez peut-être eu affaire à une personne pas forcément très sympathique, vous avez là encore tout le soutien de gens qui vous aiment et notamment de votre partenaire, la décision judiciaire peut être effectivement prononcée en votre faveur. Ça peut également me parler du déblocage d'un dossier ou d'une procédure institutionnelle, administrative, bancaire, scolaire. Peu importe, voilà, ça se débloque et vous vous libérez de tout ça. On peut également me parler de sentiments. Il y a peut-être effectivement le fait que les problèmes sentimentaux, qu'ils aient été petits ou grands, se débloquent et vous permettent de passer, mais aujourd'hui, mais également probablement les jours d'avant déjà, un délicieux moment. Voilà, j'ai l'idée d'une belle complicité. Pourquoi pas avec un prétendant, pourquoi pas avec le partenaire. Voilà, tout va bien. Et on peut également me parler d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à une situation de séparation et de divorce qui est actée et qui vous permet d'envisager de nouveau des vies sentimentales. Des projets sentimentaux. Voilà. Bon, en tout cas, jolie journée sentimentale. Et jolie journée avec un retour d'équilibre. Donc ça, c'est plutôt une jolie chose. Peut-être que, sans nous parler d'un manque de profondeur, on nous dit qu'on a peut-être été un petit peu distant ou distante avec notre partenaire de vie, et que là, on se rapproche. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. J'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est la bonne nouvelle, notamment financière, professionnelle, matérielle. Donc bonne nouvelle avec pourquoi pas du gain, de la prospérité, on signe des contrats, on a une somme d'argent qui nous est attribuée, on obtient une promotion,
Voilà, on est vraiment sur de la bonne nouvelle, on obtient notre prêt. Voilà, des choses vraiment heureuses sur le plan financier. Alors j'ai ici l'arcane majeure de l'étoile qui est inversée. L'arcane majeure de l'étoile, quand elle est inversée, elle nous parle de tristesse. Alors il n'y a pas de raison qu'on touche une somme d'argent et que ça nous rende triste. J'ai plutôt l'idée qu'on était pessimiste, comme si effectivement on n'y croyait plus ou qu'on n'imaginait pas que cette somme d'argent allait nous être attribuée. On a parlé de lenteur, donc il y a peut-être ça, hein, cette idée qu'on n'y croyait plus, ou qu'on finissait par perdre espoir par rapport à ça. Alors j'ai ici le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, quand il est inversé, me parle d'être sur la défensive. C'est comme si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus hein, à cette somme d'argent. Alors par exemple, je vous donne 2-3 exemples. On vous a promis une prime, clairement les choses ne sont jamais véritablement arrivées. Ça peut être effectivement le cas aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il y a l'idée que vous n'y croyez pas. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il peut se concrétiser, mais peut-être qu'on va vous dire écoute, faudrait qu'on se voit pour discuter de ta prime dont tu m'as déjà parlé, pour te voilà t'octroyer de nouvelles missions, etc. Et vous êtes là en mode ouais, c'est ça cause toujours, hein, ça fait des mois que ça dure. Voilà, il y a l'idée qu'on n'y croit plus. Pareil, peut-être que vous avez lancé un dossier pour obtenir une indemnité qui vous est due, ça prend du temps, ça prend des lenteurs, et il y a un petit peu l'idée que vous finissez par vous demander si vous allez un jour avoir, on va dire, eh bien la couleur hein, de cette somme d'argent, voilà, de cette récompense, bon, peu importe. Mais voilà, alors c'est vrai que je renuance, c'est vrai que l'as de Pentacle peut nous parler d'un gain, d'une réussite. Pour moi, elle va avoir lieu, mais peut-être pas aujourd'hui. Il y a de la lenteur et c'est même plus entre vos mains. Et il y a l'idée que voilà, vous y croyez plus trop, que vous êtes un peu ouais, déprimé. Alors pas déprimé sévèrement, mais plutôt dans l'idée que vous êtes agacé, vous perdez un peu espoir par rapport à ces situations. Nous recouvrons avec le roi de Pentacle qui est inversé. Le roi de Pentacle, quand il est inversé, ça me parle un petit peu de matérialisme, de choses un petit peu négatives par rapport à tout ce qui est financier. Ça peut me parler également d'avoir été victime d'une arnaque, d'une duperie ou par exemple une personne qui ne vous rembourse pas. Alors je vais vous refaire cet ensemble central bon, qui est très centré sur de la finance. Hein. On me parle du fait que vous attendez une somme d'argent et que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se débloque. Alors ça peut me parler justement du fait que vous attendiez une prime, vous attendiez une indemnité, vous attendez pourquoi pas un retour d'argent, vous qui avez prêté de l'argent à une personne. Voilà, il y a l'idée que l'argent est au cœur de vos préoccupations aussi pour aujourd'hui. Il n'y a pas que du sentimental. Et pour l'instant, ben, il n'y a rien qui vient. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, puisque ma carte, elle est à l'endroit et que surtout, on m'annonce des retards. Mais pour l'instant, c'est bien long. Voilà, vous avez le sentiment que vous vous en sortez pas, que vous n'obtenez pas réponse, qu'il y a encore des étapes. Alors peut-être qu'il y a un dossier à fournir, qu'il y a des pièces à rajouter. Voilà, vous avez un petit peu cette idée-là de lenteur hein, qui est effectivement très compliquée. Dès qu'on attend, c'est compliqué de toute manière. J'ai l'arcane majeur du chariot qui est inversé et qui remet un petit peu une couche sur l'aspect lenteur et sur le fait que c'est plus entre vos mains. Voilà, que quelque part, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre que ça se fasse. Alors j'ai ici le 4 de Pentacle. J'adore cette carte, elle est vraiment très choupine. Regardez ça. Il est magnifique ce jeu. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui me parle, comment dire, de tout garder pour soi. C'est souvent une carte d'égoïsme matérialiste. J'ai l'idée qu'effectivement, on vous doit de l'argent, mais que pour l'instant, on ne vous le donne pas. Voilà. Alors, soit, je vous donne un exemple, vous avez prêté de l'argent à un ami, un membre de la famille, voilà, peu importe. Et là, vous aimeriez bien être remboursé. On nous dit qu'effectivement, cette personne joue un petit peu la montre et qu'elle garde un petit peu le truc pour elle. Ça se trouve, elle espère que vous allez oublier, entre guillemets, la dette qu'il ou elle a à votre égard. C'est pareil par rapport à des demandes d'indemnité, si vous attendez un remboursement... Alors, je sais pas, par exemple, par rapport à un objet défectueux que vous avez renvoyé ou une indemnité, par exemple, par rapport à une allocation. Voilà, on dit qu'effectivement, là, il y a des lenteurs et qu'il y a un petit côté, ça n'est plus de votre sort. En tout cas, je vois qu'il y a un besoin de contrôle, donc pour moi, vous allez aller à l'information, vous n'allez pas hésiter à remuer un petit peu dans les brancards pour récupérer ce qui vous est dû. Hein. Alors j'ai ici cette très très mignonne arcane de l'ermite qui est inversée. L'ermite, quand elle est inversée, c'est une carte qui parle de solitude. Bon voilà, il y a vraiment l'idée que
vous vous sentez pas forcément très compris et très écouté dans vos démarches de récupération financière. Voilà. Donc soit effectivement ça vous rend triste parce que vous constatez que pour l'instant les sommes, les primes, les indemnisations ne sont pas là. Et puis il y a un petit peu l'idée aussi par rapport notamment à si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui ne vous le rend pas, il y a l'idée qu'on boude, hein, qu'on lui fait la tête très clairement parce qu'on prend très mal cette situation, ce qui est tout à fait compréhensible. Et voilà, si effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous remuez dans les brancards, vous avez l'impression que ça fait pas grand chose, on s'en moque un petit peu. Alors nous terminons ici avec l'arcane majeur de la tour. Alors l'arcane majeur de la tour, elle ne fait jamais plaisir aux consultants et pourtant c'est une carte qui n'est pas que négative. La tour peut évoquer des fatalités, mais elle peut aussi évoquer des changements soudains et elle peut évoquer la colère avec la foudre. Je vais vous refaire cet ensemble. Pour moi, il y a effectivement l'idée de lenteur par rapport à des choses financières. Un client tarde à vous rembourser. Un ami ne vous rembourse pas les quelques euros qu'il vous doit. Voilà, par exemple, vous avez avancé un ami au restaurant et puis il ou elle fait semblant d'oublier. Ou vous avez acheté des places de concert pour tout le monde et vous avez du mal à récupérer votre dû. Ça peut être aussi une prime que vous aimeriez obtenir, des heures supplémentaires qui ne vous ont pas été payées, une indemnité, une allocation. Bref, il y a de l'argent en suspens quelque part. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée que pour l'instant, vous n'avez pas la monnaie de votre pièce, si je puis dire. Alors, ça peut déclencher vos foudres. Hein. J'ai l'idée que vous pouvez être en colère. Pourquoi pas même en découdre avec là où les personnes impactées ou l'institution impactée en disant mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, il y a un côté pas content et qui peut être incarné par la tour, hein, qui, je vous le rappelle, n'est pas forcément une carte catastrophiste. Il y a aussi l'idée que si une personne vous doit de l'argent, cette personne, elle est en difficulté financière. Et que certes, elle joue la montre, certes, c'est pas correct, mais qu'elle-même est en ruine. En tout cas, voilà un petit peu les interprétations qui peuvent ressurgir. En tout cas, j'interprète pas hyper négativement la carte de la tour. Alors, je vous refais cet ensemble pour cette journée du mercredi 14 février. On a eu un peu de sentimental, mais on a beaucoup de financier quand même. Alors, c'est parti. On me parle en tout cas du fait que vous vous relevez. Donc, soit d'une situation où vous êtes fébrile, soit d'une situation judiciaire avec pourquoi pas de bonnes nouvelles ou dans tout ce qui touche de la démarche. Voilà, on peut avoir des belles résolutions, pourquoi pas sur le milieu de la journée. Et puis on me parle également de difficultés de couple qui s'en vont. Pourquoi pas également de résolution de problématiques liées à des séparations et à des divorces. Et on peut également m'évoquer de bons moments, un rééquilibrage de couple qui peut être là, notamment si on a été en conflit ou un petit peu distant et distante ces derniers jours. On me parle ensuite de l'aspect financier. Alors pour moi, il y a une somme d'argent qui est un petit peu en suspens et vous commencez à perdre espoir, de ne pas voir les choses aboutir. On sent une forme de fatigue. Alors ça occupe un petit peu toutes vos pensées. Vous passez peut-être même pour quelqu'un d'un petit peu trop matérialiste, alors que pourtant ces sommes d'argent vous sont complètement dues. On me parle en tout cas de lenteur qui malheureusement ne dépendent pas de vous et du fait que cela commence un peu à vous agacer, vous vous sentez pas forcément compris ou comprise par les éventuels interlocuteurs, interlocutrices que vous aurez au bout du fil ou face à vous. Votre colère peut tout à fait éclater. On me dit aussi que peut-être des gens sont en difficulté financière et que c'est pour ça qu'ils tardent à vous donner ce que vous souhaitez. Il y a peut-être aussi de la peur de votre part d'être vous-même en difficulté financière si les choses ne vous sont pas rendues ou remboursées comme il se doit. Alors mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard. Je le prends dans mon meuble, je ne regarde pas. Voilà, le petit oracle des anges qui va nous apporter ses compléments pour le mercredi 14 février. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage de la Saint-Valentin. Alors, ce n'est pas un tirage de Saint-Valentin, hein. Je dis ça, mais voilà. Allez, petite coupe, j'allais dire petite coupe, c'est pas une coupe. Oh là là, j'en ai énormément, j'avais pas vu. Bon, c'est parti. Allez, j'ai la carte du changement. Lecture rapide, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Bon, on peut me parler effectivement de l'organisation d'un voyage ou tout simplement d'une escapade. Pourquoi pas romantique puisqu'on nous a parlé de reprendre un peu les choses en main et de retour d'équilibre. Donc on n'est pas à l'abri effectivement d'un petit week-end ou juste une petite sortie. Le voyage peut être juste une sortie d'1 heure, un petit resto. Voilà, pour moi il y a du changement et un mieux-être dans la vie sentimentale, quelle que soit votre situation, célibataire ou pas.
J'ai la carte de la transformation qui va de pair avec celle du changement. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Bon, amour, on l'a compris, vie sentimentale beaucoup plus lumineuse. Pourquoi pas des propositions, pourquoi pas des gestes, quelle que soit, je le répète, votre situation. J'ai la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. On vous demande de vous-même de faire des efforts pour que cette situation romantique soit bien évidemment présente. On me parle effectivement de changement, de transformation, d'éventuelles fins de conflit ou fin de difficulté ou fin de distance sentimentale, mais c'est aussi à vous de faire en sorte que les choses se passent bien. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Pour moi, il y a effectivement quelque chose, je vous lis la fin, de désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Cette somme d'argent qui vous est due, elle va arriver. Mais effectivement, pour l'instant, on est plutôt dans de la lenteur. J'ai la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Voilà, on vous recommande peut-être de mettre un petit peu plus de piment dans votre vie sentimentale ou pourquoi pas aussi de changer de regard et pourquoi pas même de changer de regard sur une personne autour de vous. Je pense notamment à mes amis célibataires, une personne qui peut-être pourrait vous correspondre. J'ai une très belle protection avec l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Voilà. Il y a de la lenteur, certes, mais pour moi, effectivement, il n'y a plus d'embûches. Alors sur les deux principales problématiques du jour, le sentimental et le financier. Et j'ai la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon avec toi-même et bon avec les autres. Il y a effectivement l'idée que là où les personnes qui vous doivent de l'argent ne sont pas non plus de totale mauvaise volonté. Peut-être qu'il faut faire preuve, alors pas s'asseoir dessus, mais peut-être essayer d'être arrangeant, de proposer des solutions. Ce genre de choses peut tout à fait être acté. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du mercredi 14 février 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, dans les heures, ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou non. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous regardez des tirages, vie, guidance et voyance sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une très belle journée, une journée a priori romantique, et une journée peut-être de lenteur financière, même si les choses vont s'arranger. Vous entendez peut-être mon chien qui vous salue. Je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin, une excellente journée également, que vous fêtiez ou pas cette fête. Et je vous dis merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour le tirage du jeudi.